Yann, vous avez été directeur de ce McDonald's de la Guillotière de 2000 à 2014. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vu évoluer la situation? Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. J'étais exactement directeur de 2011 à 2014. J'ai travaillé avant en tant que manager et autres, mais Ouais. 2011 à 2014 directeur. Et c'est pour ça que j'ai appelé, c'est que tous ces événements, ça date pas d'hier. C'est que moi, pendant mes années de directeur, il y a eu un assassinat, il y a eu de la prostitution, il y a eu un paquet de choses qui se sont passées, les trafics de drogue. Et ce que j'entends sur les patrouilles de police, c'était déjà le cas avant. Ils venaient en guillemets, le temps qu'ils pouvaient, 2 heures, 3 heures, ça faisait fuir les gens et ça revenait encore plus belle, voire de pire en pire derrière, jusqu'au moment où après ils venaient plus du tout parce Parce qu'ils disaient que ça servait plus à rien, quoi. Voilà. Ouais. Yann, Malgré les appels et autres, des fois qu'on essayait de faire pour essayer de, on va dire, un peu nettoyer devant nos portes et avoir des clients, ils venaient plus du tout, quoi. vous étiez découragé? Découragé. Après, j'ai essayé de faire mon travail comme je pouvais. Je pense que mon franchisé était très découragé. Ouais, l'activité. Le propriétaire, quoi. Voilà. Ouais. Le propriétaire. Parce qu'évidemment, pour travailler, c'est quand même très difficile. Vous comprenez la décision qui a été prise, Yann, de ne plus faire que de la vente à emporter à partir de 15 heures? Ouais, mais là, ils ont passé à partir de 15 heures, mais avant de prendre cette décision-là, le McDonald's de Guillotière était ouvert jusqu'à 4 heures du matin ou 5 heures du matin, même maintenant, je crois. En tout cas, en portée. Et du coup, déjà à l'époque, à partir de 20 heures, quand les vigiles rentraient chez eux, on était obligé de fermer les portes, même si c'était pas officiel, quoi. Ça veut dire que quand vous dites qu'il y a les vigiles, il y a des vigiles à l'entrée du McDo? Ah oui, il y a des vigiles. Enfin, on essayait d'avoir des vigiles au moins de la journée pour sécuriser les gens. Vous en êtes là, quoi, à avoir des vigiles à l'entrée du McDo? Autrement, c'était ça impraticable. Il y avait la prostitution, c'était des gens qui payaient à manger à des enfants pour partir avec leur mère ou des trucs dans le genre-là. Donc oui, on est obligé de surveiller. Des gens, pardon, Yann, je suis peut-être naïve, mais quand vous dites des gens qui payaient à manger aux enfants pour que les enfants restent dans le McDo pendant qu'ils emmenaient leur mère, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a la boîte aux lettres du restaurant se trouve dans un hall d'immeuble à côté et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber, on va dire, nez à nez avec une passe en train de se faire, quoi. Dans le hall à côté pendant que les enfants sont dans votre McDo, quoi. Voilà. Yann, votre témoignage, il est saisissant et il est d'autant plus saisissant qu'en effet, vous avez quitté ce restaurant en 2014. Donc ça veut dire que ce que vous nous décrivez a forcément eu lieu avant 2014 et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Je voudrais, Yann, que vous restiez avec nous. Je me tourne vers vous, Manuel Valls, parce que vous aussi, vous avez été ministre de l'Intérieur, vous avez été Premier ministre. Quand on voit la situation que nous décrit Yann de cette détresse quand même absolue, qu'est-ce qu'on fait? C'est bien le choc d'autorité, mais vous êtes passé par là, vous avez parlé de choc d'autorité. Oui, mais moi je pense d'abord toujours, bien sûr, au quartier dont on parle, parce qu'on est dans l'actualité, mais évidemment, Gérald Soublet le rappelait il y a un instant, il y a tous les quartiers dont on ne parle pas, parce qu'ils ne sont pas au cœur de l'actualité, mais qui vivent des situations de ce type. Deuxièmement, il y a ce qu'on fait maintenant. Alors, le ministre de l'Intérieur, le préfet ont annoncé des moyens supplémentaires, c'est bien, mais... Oui, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Mais c'est une action continue. C'est pas uniquement une opération commando, ça doit être une opération continue, curative d'une certaine manière, où chacun prend ses responsabilités, la municipalité bien évidemment, l'État. L'idée de fermer même des magasins est une forme de renoncement, même si je comprends la peur qui peut s'empérer, et dans laquelle on travaille surtout. Et sur les trafics ou sur la prostitution, c'est-à-dire des choses qui sont interdites, c'est pour ça que je parle Mais en fait, d'autorité. tout ça est interdit, enfin, c'est ça qui est saisissant. Et voilà, donc là, il faut faire ce travail. Les gens qui sont en situation irrégulière, et il y en a beaucoup, c'était bien expliqué ce matin, doivent être arrêtés, leur situation doit être examinée. Et on les met où? Non mais pardon, en fait, les policiers arrivent, oui, mais... les trafiquants s'en vont, mais ensuite ils reviennent. Là, on procède à des arrestations. S'il y a des gens, comme ça a été dit ce matin, en situation irrégulière, je parle d'étrangers qui se livrent à des trafics, 4000 interpellations, il doit être... 75 ont été véritablement Et donc c'est bien arrêtés. tout le problème qu'on a sur l'immigration. En tout cas sur ce sujet-là, même si le problème de l'immigration ne résume pas l'ensemble des problèmes. L'expulsion, là, en termes. Et puis ensuite, la chaîne pénale, la justice qui doit condamner. Parce que là, c'est un quartier qui est enfermé. C'est un quartier où tout le monde est pris en otage, habitants et commerçants. Est-ce qu'il